France Bleu, spécial élection régionale 2015. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France Bleu Creuse pour ce grand débat organisé avec le quotidien La Montagne à 4 jours du second tour de l'élection régionale. L'enjeu, c'est de choisir qui dirigera notre nouvelle grande région, Aquitaine, Poitou, Charentes, Limousin, avec comme capitale Bordeaux. 3 listes sont qualifiées pour ce second tour et donc 3 candidats sont avec nous en studio. Éric Correia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour le Parti Socialiste, les Radicaux de Gauche et Europe Écologie Les Verts, avec qui vous avez fusionné pour ce second tour. Votre liste est arrivée en tête dimanche dernier dans la grande région et en Creuse avec 27,28% des voix. Vous avez 49 ans, vous êtes président de l'agglo du Grand Guéret et infirmier anesthésiste à l'hôpital de Guéret. Cyril Victor, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Vous êtes candidat de l'Union de la droite et du centre. Votre liste est arrivée deuxième de la grande région et deuxième en Creuse, 27,21% des voix, 30 voix d'écart avec Éric Correia en Creuse. Vous avez 46 ans, vous êtes maire de Gouzon et président de la communauté de communes Carrefour des 4 provinces. Et Martial Môme, bonsoir. Bonsoir. Candidat du Front National, votre liste a pris la 3e place dimanche dernier dans la grande région, 3e place aussi en Creuse avec 22,9% des voix. Vous avez 45 ans, conseiller municipal à Guéret et dans le civil, vous travaillez dans les pompes funèbres. Soyez les bienvenus, tous les 3, pour vous interroger. Je ne suis pas seul. À mes côtés, Éric Donzé, chef d'édition Creuse du quotidien La Montagne, et Audrey Tison de France Bleu Creuse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Le grand débat, La Montagne, France Bleu Creuse. Alors, on a prévu un plan pour ce débat. On va essayer de s'y tenir, même si la parole est libre. C'est un débat. Première partie sur les leçons du premier tour. Deuxième partie, quel élu comptez-vous être à Bordeaux? Aucun de vous 3 n'a été déjà élu à la région. Et une troisième partie sur vos propositions pour la Creuse dans cette très grande région. Et à la fin, vous aurez chacun 1 minute pour conclure. On commence avec le bilan donc du premier tour de dimanche dernier. Éric Correia, c'est vous qui avez été choisi au tirage au sort pour répondre en premier. Question posée par Audrey Tison de France Bleu Creuse. Éric Correia, votre camp, le PS, arrive donc en tête, mais de peu, notamment en Creuse. Est-ce que ça signifie que vous n'avez pas réussi à convaincre assez, notamment chez les abstentionnistes ? Oui, écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier les électeurs qui ont voté pour la liste que j'avais l'honneur de conduire pour ce premier tour et qui m'ont effectivement placé en tête. À 30 voix d'avance, avec 30 voix d'avance seulement, entre guillemets. Oui, tout à fait, c'est une victoire humble, ce que j'ai déjà dit, mais en tête, ce qui n'était pas prévu, si vous reprenez effectivement les sondages de juin 2015, où normalement la liste conduite par Alain Rousset au niveau de la grande région était créditée de 22%, et où j'étais deuxième, je termine en tête. Donc ce qui est effectivement le témoin que non seulement il y a un renouveau au sein du Parti Socialiste, après avoir baissé de score à l'occasion des élections municipales, et puis après une défaite aux européennes et aux départementales, eh bien il y a d'aujourd'hui de nouveau une victoire. Donc c'est ça que je veux saluer, avec humilité, certes, 30 voix, mais ce n'était pas ce qui était prévu. Donc nous sommes plutôt satisfaits. C'est le résultat d'un travail important, d'une campagne qui a été faite, je le rappelle. Ça fait plus de 3 mois que je suis en campagne, que j'étais à la rencontre des Creusoises et des Creusois sur le territoire, là où ils vivent. Plus de 35 réunions organisées, un programme co-construit avec un certain nombre de militants et de camarades sur ce territoire. Et on reviendra sur vos propositions donc, voilà, un petit peu plus tard. On reviendra sur les propositions, mais certes, il nous reste encore à conquérir. L'abstention, et ça c'est regrettable et très forte, c'est dommage pour la démocratie. Il faut que les gens se mobilisent à y voter. On y reviendra justement sur l'abstention, mais Monsieur Môme, quel bilan vous tirez de ce premier tour? Vous aviez des ambitions à 25%, vous en tirez à 23%. Quel bilan vous tirez de ce premier tour? Un bilan très positif. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des électeurs qui sont portés sur la liste Colombier, conduite par moi-même en Creuse. Donc nous sommes arrivés à presque 23%. C'est 3 fois plus qu'au régional de 2010. Et 6 points de plus qu'au départemental. On était environ à 17,5 sur l'ensemble de la Creuse. Donc c'est un vent d'espoir. Un vent d'espoir qui souffle sur la Creuse, sur la nouvelle région et sur la France. C'est le fait marquant de ce premier tour, le Front National qui triple son score de 2010. À l'époque, vous n'étiez pas candidat. À quoi vous attribuez cette progression? Elle est nationale, le Front National s'implante partout. C'est vrai que comparé à 2010, c'est à la fois près et loin, 2010. Depuis 2010, il y a eu 2012. Voilà, c'est le même scrutin. C'est pas les mêmes conditions et on a eu une progression énorme dans tous les domaines. On a été quand même premier parti de France aux européennes, où j'étais également candidat, je tiens à le rappeler. J'étais sur la liste des européennes pour la grande région qui n'était pas la même puisqu'elle était avec le centre et l'Auvergne. Tous les observateurs, de nombreux observateurs et certains de vos adversaires attribuent la montée du FN au contexte post-attentat et peut-être à la peur générale chez les Français. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense que c'est marginal.
La progression, il y a certainement une progression à cause de ce contexte, mais je pense qu'elle est marginale. La vraie raison, c'est que la ruralité, en particulier la Creuse, est oubliée de la République. Voilà, il y a une politique de la ville, il n'y a pas de politique de la ruralité. Les gens s'en rendent compte. Et il y a un dégoût de la classe politique au pouvoir depuis 40 ans avec l'alternance, et on représente la seule alternative. Et les gens me le disent, vous n'avez jamais été au pouvoir, on peut au moins essayer. Monsieur Victor, troisième avis à exprimer sur ce premier tour. Vous aussi, candidat en ruralité, vous terminez second à 30 voix du Parti socialiste. Quel bilan vous en tirez ? Écoutez, en premier lieu, il convient effectivement de remercier les électeurs qui se sont... Mauvaise surprise. C'est normal, c'est la moindre des choses, qui nous ont accordé leur confiance, qui ont compris que on représentait le vrai changement, une alternative pour le département de la Creuse. 30 voix nous séparent du Parti socialiste. Je tempérerai les propos de Monsieur Correa, puisque les sondages, si on les examine de près, effectivement, à l'échelle de la grande région, ils sont ce qu'il a donné, mais pour le département de la Creuse, ce n'était pas cela, et le Parti socialiste était donné vainqueur sur le département de la Creuse, si on ne regarde que ça. Je regarde quand même avec attention, et je vois que le Parti socialiste perd 10 points. Il perd 10 points sur cette expression de dimanche dernier, et j'y vois plusieurs raisons. Alors en termes de... La première, ça serait, et c'est que c'est un échec de la politique menée à l'échelle de la région, l'ancienne région Limousin, 30 ans de gestion socialiste. Je crois que les Creusois ont compris que ça n'allait pas. Le bilan n'est pas bon. Le deuxième point, je crois qu'il y a une incompréhension totale, puisque moi aussi, avec mes colistiers, nous avons sillonné la Creuse d'est en ouest, du nord au sud, et dans ces différentes rencontres, on s'est rendu compte que chacun ne reconnaissait pas ce découpage. Ce découpage, c'est un découpage politique. Il a été conclu à l'Élysée sur un coin de table avec l'aval du Parti socialiste. Je ne peux pas penser que M. Rousset n'ait pas eu son mot à dire dans cette affaire. Et je dois dire que c'est vrai, du Pays Basque à la Creuse, il y a une grande incompréhension et il faut l'entendre. Et je dis finalement à ceux qui se sont abstenus, peut-être par colère par rapport à ce découpage, eh bien, regardez bien qui a découpé la Creuse de cette manière. Ce découpage s'impose à nous aujourd'hui. Il est devant nous, il s'impose. Il faut composer avec. Mais je crois qu'il y a une grande majorité d'abstentionnistes qui ont voulu manifester leur mécontentement par rapport à ce découpage. Cyril Victor, vous mettez en cause directement le PS et le bilan de la majorité sortante. On va donner une parole assez rapide à Éric Correa du PS. Oui, très rapide. Écoutez, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres en ce qui concerne les sondages. J'invite vraiment, j'espère que ce débat va nous permettre de discuter en clarté et en transparence. J'ai bien écouté Madame Tison. J'espère qu'on va pouvoir parler dans la clarté et la transparence et sans mensonge. Les sondages à partir du mois de juin, je vous invite à regarder les sondages Ipsos. Je les ai présents, je peux vous les montrer si vous le voulez. Mais effectivement, nous avons toujours été classés en deuxième position à 22% exactement. Et après, il y a des sondages qui vous donnaient à 32 et à 27, Éric Correa. Donc, je parle après, du mois de juin. Le bilan qu'on peut donc dresser. voilà, mais peu importe. Après, sur le bilan, je crois que si aujourd'hui les électeurs passent majoritairement en tête la liste conduite par Alain Rousset au niveau de la grande région, c'est parce qu'il y a un bon bilan, certes que l'on pourra peut-être améliorer. Un bon bilan, Éric Correa, tous les partis, à part le Front National, perdent des voix par rapport à 2010. Oui, par rapport à 2010, mais je rappelle que sur le score du Front National par rapport aux élections européennes, ils sont à peu près à 0,1% près au même score. Donc il faut aussi parler clarté et transparence. Qu'il y ait un sentiment d'abandon des territoires, je peux le comprendre, je l'ai d'ailleurs dit dans mes analyses, c'est clair. Donc ce sentiment d'abandon, pour autant, est-il une preuve, une réalité ? Ce n'est pas sûr. Il y a des choses qui sont réalisées sur les territoires. Enfin, je rappellerai que dans le cadre des compétences de la région, parce que j'espère qu'on va pouvoir parler des compétences de la région, elle agit en soutien des projets des territoires, et notamment des intercommunalités. Donc c'est d'abord du local, du territorial que partent les projets, et la région après est là pour les soutenir. Il y a des contrats de territoire qui ont été signés avec tous les territoires. On peut améliorer les choses, et d'ailleurs c'est un engagement pris par Alain Rousset de recréer une agence, une DATAR d'aménagement du territoire, parce que la région a la responsabilité du territoire, afin qu'aucun territoire ne soit oublié. Vous défendez un bilan aussi, Éric Correa, même si vous n'êtes pas sortant, puisque le PS était à la tête des 3 régions. Je défends un bon bilan. France Bleu, élection régionale. Deuxième partie du débat, Cyril Victor. Moi, je vais revenir sur le bilan, parce que effectivement,
On n'est pas là pour polémiquer, sur les leçons du premier tour, mais tout de même, quand on parle de bilan, il faut regarder la combinaison des effets de la politique nationale et régionale à l'échelle de la région Limousin. Et c'est vrai qu'en termes d'emploi, si on ne peut pas se satisfaire d'emplois détruits à l'échelle de la région Limousin, 7000 emplois détruits, 37,5% de demandeurs d'emploi en plus, ça, ce n'est pas un bon bilan. Alors, ce n'est pas polémique, ce sont des chiffres qui sont donnés, non pas par la liste que je conduis, mais qui sont donnés, et c'est malheureux, et j'en suis triste, mais ces chiffres s'opposent à nous, et je crois que c'est se voiler la face de considérer que tout va bien et que les Creusois, à cet égard, n'ont pas compris. Tout va bien, mais je crois que tout le monde constate que le chômage augmente depuis il me semble qu'effectivement les chiffres du chômage en Creuse. Je crois qu'il faut que Cyril Victor se rappelle qu'il y a une crise économique depuis quelques années dans notre pays et que malheureusement tous les territoires ont perdu des emplois, sauf peut-être l'Aquitaine justement. On a besoin de la patte troussée pour le modèle Aquitaine. On va conclure sur ce premier tour avec par rapport à ce dernier mot de Martial Maume Cyril du Front Victor National. a dit tout à l'heure, à juste titre, c'est que cette grande région, on l'a pas souhaité. Surtout pas le Front National. Et par contre, si on arrive au pouvoir, et on arrivera certainement au pouvoir rapidement, on la dissoudra, cette grande région. On la conservera pas. On redonnera les anciennes régions ou plus de pouvoir aux départements. Rétablir les anciennes régions. Soit rétablir les anciennes régions, soit supprimer l'échelon régional pour redonner plus de prérogatives aux départements. Martial Maume, l'euro, on le supprime, les grandes régions, on les supprime. Vous êtes contre l'évolution, les réaménagements des territoires ? Oui, contre la façon dont c'est fait. Bien sûr, puisque ça va dans le mauvais sens. Si tout allait bien, si tout était merveilleux, si tout allait dans le bon sens, je serais même pas là à faire de la politique. Je resterais chez moi. Vous allez peut-être aller à Bordeaux avant d'aller chez vous. Vous serez peut-être élu à la grande région. Quel élu allez-vous être ? C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie, justement. Quels élus vous allez pouvoir être ? Là, vous pourrez vraiment peut-être pouvoir lutter contre le chômage. Vous, Monsieur Maume, justement, on va commencer par vous. Quel élu comptez-vous être à Bordeaux ? Tout dépendra si on est dans la majorité ou dans l'opposition, puisque dans une triangulaire, dans une triangulaire, tout est ouvert, n'est-ce pas ? Alors, on se réunira, on élira notre président de groupe, et après on attribuera les rôles en fonction des vice-présidences ou vous allez prendre une responsabilité, Martial Maume, si vous êtes... Si j'en ai la possibilité, oui. Une responsabilité à quel poste ? Déjà, je tiens à préciser qu'il y aura deux points de vue différents. Il y aura le point de vue du groupe politique. Donc moi, j'ai toujours été au Front National, je serai dans le groupe Front National, il faudra défendre les idées du Front National, mais aussi le point de vue de la Creuse. C'est-à-dire que j'espère que ça peut être antinomique, ça, le point de vue du groupe, le point de vue de la Creuse ? Au Front National, je ne pense pas, mais dans d'autres partis, c'est plus criant. Disons que j'espère que tous les élus creusois, même si tous trois, nous sommes élus, on arrivera à s'entendre pour la Creuse, en dehors des clivages politiques. Par exemple, le tourisme. Moi, je suis dans la commission tourisme, la communauté d'agglo que dirige Monsieur Correia. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis prêt à m'investir dans le tourisme pour promouvoir le tourisme en Creuse, par exemple. Alors, front commun des Creusois, Monsieur Correia, quel élu vous allez être ? Et puis, est-ce que vous pourriez créer un front commun avec les autres élus des autres partis pour la Creuse ? À partir du moment où les partis sont républicains, pourquoi pas ? Le Front National, pour moi, n'est pas un parti républicain. Nous sommes illégaux, Monsieur Correia ? J'ai pas dit ça. J'ai dit, écoutez bien ce que je dis, Monsieur Maume, ne pas travestir, excusez-moi, mentir. Vous n'êtes, pour moi, pas un parti républicain. Voilà. Vous ne défendez pas ces valeurs de la République. En ce jour anniversaire, d'ailleurs, de la laïcité, 110 ans aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce schéma-là. Vous êtes tellement pour la République, vous êtes peut-être pour une République islamiste. La question, c'est quel élu vous serez ? Éric Correia, Parti Socialiste, on a bien compris que vous ne ferez pas front commun avec le Front National, même pour défendre la Creuse. Quel élu vous serez ? Quelle responsabilité vous allez prendre ? C'est clair, je défendrai la Creuse, ses habitants, ses citoyens, avec un engagement. Quelle responsabilité, si les électeurs votent pour vous, a priori, normalement vous êtes en position d'être élu ce week-end, vous allez être vice-président, par exemple, de quelque chose ? Nous ne sommes pas comme certains, on ne s'est pas réparti les postes avant. Donc moi, je vais... Ah bon, pourtant, dans l'accord entre le PS et les Verts, vous avez promis 2 vice-présidences aux Verts au niveau de la grande région. Ça a été annoncé. Je sais pas si je dois répondre à la question ou pas poser ma réponse. Non, mais vous dites que rien n'est prévu, mais il y a quand même des choses qui semblent je commence à répondre et c'est un journaliste qui me coupe la parole. La question, les électeurs creusois votent pour vous. Quelle responsabilité vous prenez à Bordeaux ? Voilà. Bien. Donc moi, je vais à Bordeaux, non pas à la recherche d'un poste, mais pour défendre la Creuse et m'engager pour la Creuse. Ça, c'est important. Après, en ce qui concerne les postes, Alain Rousset a déjà fait un certain nombre d'annonces. Il a dit lui-même,
Madame Tison, qu'il y aurait un représentant par département, l'équivalent, comme il l'a dit, d'un secrétaire d'État qui défendrait et qui serait le lien entre la région, l'institution région et les territoires. Donc il y en aura un par département. Après, je suis à la disposition d'Alain Rousset. Chargé du dossier de la ruralité, par exemple. Il y a plein de dossiers qui peuvent être intéressants pour notre territoire. Il n'y a pas que la ruralité. Il y a aussi l'agriculture. Je rappelle que nous sommes éminemment une terre agricole et que donc il faudra défendre. Il y a aussi l'économie, l'emploi, parce que ça sera notre priorité demain. Donc il y a plein de postes, effectivement, où un Creusois peut être un vice-président demain dans cette grande région. Je suis à la disposition de l'exécutif pour ça. J'y suis prêt. Justement, Cyril Victor, vous, il y a une vice-présidente, vous avez été promise par Virginie Calmès. Nous étions là pour l'entendre. À la ruralité, c'est ça ? Écoutez, la ruralité, d'abord, ça englobe l'ensemble des problématiques de notre territoire, que ce soit, on parle d'agriculture, d'économie, enfin, vous voyez bien, c'est pas, la ruralité, c'est un tout. D'ailleurs, on en parle beaucoup la veille des élections, au niveau national, d'ailleurs, des comités interministériels, enfin, qui se déroulent comme ça, rapidement, la veille des élections. La ruralité, c'est tous les jours. Du lundi au dimanche, et on recommence. C'est pas 6 mois avant les élections. De Bordeaux, est-ce que c'est vraiment une préoccupation pour les Bordelais, par exemple, et les élus, les têtes de liste qui viennent tous de Bordeaux. Écoutez, si je me suis engagé dans cette élection, si je me suis engagé, c'est pour être le défenseur de la ruralité, le défenseur des Creusois, et Bordeaux, c'est Bordeaux, mais quand on regarde l'ensemble des 12 départements, ils ont quand même tous des spécificités rurales. Donc, je pense que la ruralité ne sera pas mise de côté. Il ne faut pas avoir cette crainte. Il y a un éloignement, je l'ai dit tout à l'heure, qui est lié au découpage. Mais je voudrais revenir quand même sur les listes qui, demain, comment on va faire. Eh bien, écoutez, je suis quand même un petit peu surpris aussi surpris. Non. Pas surpris, mais je l'avais déjà annoncé avant que la campagne ne démarre véritablement lors du débat à France 3. La fusion que j'avais annoncée entre les forces en présence de gauche, d'ailleurs l'écologie, je le dis tranquillement, l'écologie n'est pas, malheureusement, elle est accaparée par un parti politique. Finalement, les écologistes sont socialistes, et c'est tout, et c'est dommage, parce que l'écologie, c'est une problématique générale. Ils choisissent avec qui ils veulent travailler. C'est une problématique générale, pas du tout. On est véritablement dans un schéma où les écologistes sont socialistes. Il fait quoi, le MoDem ? Le MoDem ? Eh bien, écoutez, le MoDem, il est à nos côtés. Sur. Ils n'ont pas appelé à voter Madame Calmels. Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas appelé à voter non plus pour les Pyrénées-Atlantiques, où la tête de liste est effectivement MoDem. Je n'ai pas très bien compris. Vous savez, les positions, les positions individuelles de quelques-uns sont là. Pour autant, j'ai cru comprendre que au niveau du MoDem, à l'échelle de la région, il y a eu tout de même un accord, un soutien, et cette liste est la liste républicain, MoDem, Bayrou sifflé en congrès. UDI. Écoutez, sans des partis politiques, c'est pas. Avec la montagne, à une autre question. Il faut être crédible, tenir compte des gens qui habitent. Il faut être crédible, avoir un projet au premier tour qui n'est pas le même au deuxième tour, une association avec les Verts qui est sur le territoire très surprenante. Éric Donzé, la montagne. Sur le territoire, et inquiétant pour les agriculteurs. Vous êtes actuellement, Cyril Victor. Est-ce que vous cumulez vos mandats ? C'est-à-dire, vous devenez conseiller régional. Est-ce que vous restez président de votre intercommunalité, maire de votre commune ? Est-ce que vous cumulez ou pas ? Déjà, il faut déjà finir ces élections et on verra ce que les Creusois vont décider. Je suppose que vous avez déjà réfléchi à la question. Si demain les Républicains, l'UDI, le MoDem et CPNT emportent cette élection, ce que je souhaite de tout mon cœur, parce qu'il faut vraiment que cette alternance soit mise en place à l'échelle de la grande région. Écoutez, je prendrai mes dispositions parce que je considère que on ne sait pas ce que demain. S'il vous plaît, on ne sait pas ce que demain seront les communes. Je suis aujourd'hui maire de Gouzon, président de la Comcom. Demain, un conseiller régional. Je pense que ça fait trop. Je pense que je serai obligé. Et donc, qu'est-ce que vous laisseriez tomber dans ce cas-là ? Écoutez, laissez-moi arriver au terme de cette élection et je prendrai, je le dis, je veux me consacrer à la Creuse, et je crois que quand on veut se consacrer à la Creuse, à l'échelle de cette grande région, il y a beaucoup de temps accordé, donc on ne peut pas tout faire. Question d'Audrey Tison à Martial Maud. Éric Correia, même question. Vous êtes président actuellement du Grand Guéret. Vous êtes élu, bien sûr, municipal. Et à Guéret, est-ce que vous comptez garder tous ces mandats si vous êtes élu régional ? Alors, Madame Tison, conseiller municipal et conseiller communautaire est un cumul obligatoire. D'accord ? Donc, c'est comme ça. On ne peut pas être conseiller communautaire si on n'est pas conseiller municipal. On n'est pas obligé d'être
conseiller municipal et conseiller communautaire en étant conseiller municipal. C'est un cumul qui existe et qui est obligatoire de par la loi. C'est pareil pour Monsieur Victor, c'est pareil pour moi. Donc Tous les aujourd'hui, élus... je suis conseiller municipal. Plutôt que c'est la présidence. Vous êtes président de la communauté d'agglomération. Est-ce que vous gardez cette présidence si vous êtes également conseiller régional? Oui, je garderai cette présidence parce que le binôme intercommunalité-région sera demain un binôme indispensable pour la vie et la continuité, le dynamisme de nos territoires. Il est tout à fait possible de travailler sans être président d'ailleurs, hein. Je fais noter au passage. Absolument, mais je réponds à la question clairement, Monsieur Victor, moi. Mais c'est ce que je fais aussi. La suite dans quelques secondes. France Bleu Creuse, le grand débat. Martial Môme du Front National, on ne vous a pas entendu depuis quelques minutes sur cette question du cumul des mandats. Alors vous êtes conseiller municipal à Guéret. Et conseiller communautaire du Grand Guéret. Tout ça à titre bénévole, contrairement à mes collègues qui ont une charge plus importante et qui sont rémunérés et qui, pour certains comme Éric Correa, travaillent en plus. Moi, je le dis clairement, si je suis élu... partiel. Oui, comme moi. Moi, si je suis élu, j'abandonnerai mon travail dans le privé pour me consacrer uniquement à la politique, à la défense de la Creuse. Donc vous ne cumulerez pas votre poste dans le civil Non, voilà, mais par contre, je resterai conseiller municipal et communautaire du Grand Guéret puisque c'est important d'avoir un lien avec le territoire et aussi avec les élus locaux. Martial Môme, on reste un peu avec vous, Front National. Éric Donzé a une question. Oui, la grande question en vérité, c'est qu'il y aura 4 élus pour la Creuse, d'où qu'ils soient. Comment on fait à 4 élus dans une assemblée de 183 pour bien défendre son territoire? Monsieur Môme, comment est-ce qu'on fait? J'ai donné une piste tout à l'heure. Une entente entre les élus. Après, cette loi... Ça marche pas, ça. Cette loi, nous étions contre. Après, moi, si je suis élu, je ferai entendre ma voix. Même au sein du Front National, quand on a des réunions, je suis pas le dernier à parler, je dis ce que je pense, je fais valoir mes ambitions pour la Creuse. Mais il y a un rapport de force qui est défavorable aux Creusois, enfin c'est pas... oui, évidemment. Donc alors, non mais après, si on défend la ruralité, on peut la défendre dans tous les départements de la région. Ce qu'il faut, c'est ne pas mettre tout le paquet de l'argent sur les métropoles. Oui, un front rural. Voilà, un front de la ruralité, un front du Périgord, de tout le monde. Du revivre au pays, de réraciner, remettre les gens dans leurs racines rurales, au lieu de les déraciner, de les envoyer dans des villes pour faire des chômeurs. Mais il y a un rapport de force. Regardez les habitants de la Gironde, il y a un peu plus d'1 million d'électeurs en Gironde, et je parle que des électeurs, pas des habitants. Il y a 94 000 électeurs inscrits, en tout cas en Creuse. Mais c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons voulu cette grande région, on est toujours contre. Simplement, il y a un rapport de force qui est défavorable à la Creuse. C'est comme Marine Le Pen, elle est contre l'Europe, elle est députée européenne, il est contre la région, il va aux élections régionales, donc ils sont contre tout, mais ils se présentent quand même. Mais il y a pas de parce qu'on est utile. Attendez, Martial Môme a un peu de retard dans le temps de parole. Et si on est contre l'Union européenne et qu'on est élu, c'est pour dénoncer tous ces travers, notamment le traité transatlantique qui se prépare, de collaboration entre l'Union européenne et les États-Unis, qui va encore achever l'agriculture française, et notamment rurale. Il faut être vigilant par rapport à ça. Chez nous. Ce qui n'est pas de la compétence régionale, donc là on Non, mais on a des députés européens qui servent à quelque chose par rapport à ce que disait M. Correa. Mais comment vous faites pour peser? Les électeurs qui ont voté pour vous, 22,9% des Creusois ont voté pour vous, beaucoup parmi les électeurs du Front National s'inquiètent de cette réforme issue de la réforme territoriale. Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, comment je fais ce que je pourrais avec les moyens qu'on aura. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc je suis pas magicien. Si, et le score doit être amélioré entre les deux tours. J'espère faire beaucoup plus dimanche prochain, entre parenthèses. Éric Correa, PS? Oui, très rapidement, ce n'est pas une question de taille pour moi, c'est une question d'envie, de dynamisme et d'engagement pour la Creuse. Donc, même pas peur. Je dois rappeler d'ailleurs que je suis le seul à être parti dans ces élections, à parler de compétences régionales et de dire que c'était une chance pour la Creuse. Parce que la Creuse a plus à y gagner qu'à y perdre pour moi. Donc demain, même si on paraît tout petit vu de Bordeaux, de force. Mais on n'est pas tout petit, même on est plus petit département, mais c'est pas grave, c'est l'engagement. Alain Rousset est venu 5 fois en Creuse et il connaît maintenant la Creuse, il cite la Creuse. Demain, effectivement, j'aurai des responsabilités et je me battrai pour mon département. Mais si j'ai été clair, moi, par rapport au travail des élus creusois le Front National, je remarque que M. Victor n'a pas été très clair et que Mme Calmels, elle, appelle les électeurs du Front National à voter pour elle. Donc ce mélange-là demande une certaine clarification quand même. Écoutez, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais vous Victor pour les Républicains. Vous me surprenez. Vous surprenez beaucoup. Même M. Môme le confirme. À la télé, on écoute beaucoup de choses qui s'opposent, qui se contredisent d'ailleurs venant de M. Rousset et de M. Van Den. On laisse répondre M. Victor. C'est vrai qu'il me coupe beaucoup, M. Correa, s'il vous plaît. Donc, c'est un débat sur le Victor. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de couper, c'est interlocuteur, n'est-ce pas? Et quand j'écoute M. Correa
lancer des accusations comme cela. Je ne crois pas que ça contribue non plus à clarifier les choses. On n'est pas du tout... Clarifions les choses. Dimanche soir, Virginie Calmels s'est adressée aux électeurs du FN en disant qu'ils pouvaient très bien... Virginie Calmels ne s'est pas adressée aux électeurs du Front National en tant que tel. Elle n'est pas en train de c'est des sous-entendus qui sont pas très honnêtes en fait. Si vous voulez, elle a exprimé le fait que, selon elle, le Front National n'était pas une solution pour la grande région, parce que le Front National, force est de constater, par rapport aux chiffres qui sont devant nous aujourd'hui, qu'il n'est pas en position de prendre la grande région. Alors aujourd'hui, il y a deux alternatives. Soit effectivement, le Parti socialiste est en tête demain, emporte la grande région, et au final, ça sera la même politique qui a été conduite pendant 30 ans ici, 18 ans en Aquitaine et 12 ans en Poitou-Charentes, soit il y a effectivement les abstentionnistes qui se réveillent, et qui ont pu manifester leur colère et qui portent leur voix sur le seul projet qui est chiffré, juste, pragmatique, sur l'économie, sur l'aménagement du territoire. Pour la grande région. Oui, ça c'est des choses qu'on dit. Le plan social, vous l'avez réalisé sur le dernier mandat, monsieur Correa. Plan social, 7000 emplois détruits. On va examiner vos projets concrets pour la réussite. C'est très réussi. Dans l'industrie. Ce qui est important, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens ont bien compris. Et si vous voulez, je vous remercie, clairement, au niveau de l'abstentionnisme, il y a un réservoir de voix. Si les gens ne sont pas déplacés, moi je leur dis, déplacez-vous, regardez les choses. Notre programme s'adresse à la ruralité et si vous voulez que le vrai changement arrive, ça sera avec la liste de Virginie Calmels. Cyril Victor. Oui, je vais reprendre la parole. Attendez. Les abstentionnistes, ils peuvent très bien voter pour le Front National aussi. On a un réservoir. On a bien compris que vous étiez tous après eux. 18h32 sur France Bleu Creuse. On revient dans une minute avec vos programmes, vos projets, vos propositions pour la Creuse. Troisième partie de notre débat, déjà 18h33 sur France Bleu Creuse et la Creuse. Dans tout cela, quel projet portez-vous pour notre département au sein de la grande région, sachant qu'un conseil régional a des compétences bien précises, aider au développement économique pour les entreprises, donc lutter contre le chômage qui est en hausse depuis quelques années, financer l'apprentissage, rénover les lycées, aménager le territoire et lancer des grands projets. Un grand projet d'ailleurs qui a du plomb dans l'aile et qui va ravir les Creusois, c'est la LGV Poitiers-Limoges. France Bleu. Élection régionale. Question posée par Éric Donzet sur ces grands projets de la montagne, peut-être à Martial Môme qui écoutez, est en retard. Martial Môme, pas de problème. Vous avez vu que la LGV revient dans le paysage avec cette annonce de M. Rousset que la région ne financerait pas la LGV. M. Van den Broek a amené une contradiction ou une précision disant que le projet n'était pas abandonné. Quelle est votre position à vous ? On semble le connaître. Vous êtes contre la LGV plus la ligne grande vitesse, notamment entre Limoges et Poitiers. Limoges-Poitiers. Quelle est votre position et qu'est-ce que vous pensez de cette dernière actualité ? Ma position n'a pas évolué. J'ai toujours été contre, puisque ça ne consiste pas à désenclaver la Creuse, et je suis pour ce qui va désenclaver la Creuse et l'aider économiquement. La volte-face de M. Rousset est due à l'alliance avec les écologistes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tant mieux, ça a eu au moins un effet positif. Voilà. Après, est-ce qu'il n'a pas derrière la tête de le financer d'une autre manière, de le faire quand même ? Ça, c'est la question. Il a dit qu'il voulait chercher des financements ailleurs. Voilà, moi je suis pas pour chercher des financements ailleurs, je suis pour qu'elles ne se fassent pas. Voilà, et puis gagner 10 minutes sur un trajet, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux conforter le POLT, conforter le Bordeaux-Lyon et les routes aussi. Parce que quand on va, j'y suis allé 3 fois à Bordeaux là pour cette campagne. Vous avez mis combien de temps d'ailleurs ? En voiture, 4 heures en voiture. Ouais. Quand on arrive à la Croisière pour aller sur Angoulême, il n'y a pas 2 fois 2 voies. 4 heures à partir de Molusson. Vous habitez l'Allier. J'habite à Boussac-Bourg, monsieur Correa, si vous avez suivi le reportage vous habitez à Boussac-Bourg, vous êtes élu à Guéret. Oui, je suis élu à Guéret parce que j'ai une dimension départementale. Et j'en suis fier. Alors, au niveau des routes. La dimension n'est pas locale, elle est départementale. Au niveau des routes. Non, j'habite pas à l'Allier. Vous avez des projets précis sur les routes ? Non, mais pourquoi vous mentez ? Vous mentez. Non, je ne mens pas. Attendez, Martial Môme, Front National, vous, votre priorité, c'est donc la ligne POLT. Je pense que tous les Creusois là-dessus sont d'accord avec vous. Et on reviendra dans un instant sur le projet de Jacques Colombier, la tête de liste régionale, qui veut faire une 2 fois 2 voies, je crois, entre Poitiers et Limoges plutôt que voilà. Je vais vous confirmer. Sur cette question de développer les lignes à grande vitesse en même temps que la ligne POLT, est-ce que c'est possible ? Alain Rousset, votre tête de liste dans la grande région, était favorable à la LGV Limoges-Poitiers. Finalement, il y renonce. Il renonce à la financer dans les 5 ans à venir. Oui, voilà, je ne suis pas sûr que ça soit effectivement de cette nature-là. En tous les cas, moi, ma position elle est très claire depuis le début. Pas de financement de LGV qui se ferait au détriment des lignes existantes. C'est clair. Donc notre priorité, c'est le POLT.
Paris, Orléans, Limoges, on a la faiblesse de rajouter la souterraine, bien sûr. Toulouse, avec aussi des arrêts à Saint-Sébastien, ça c'est la Creuse. Et puis le Bordeaux-Lyon. Le Bordeaux-Lyon via Limoges et Guéret, c'est la même ligne, qui est une priorité. Voilà, les lignes ferroviaires, le désenclavement ferroviaire de la Creuse, il passe par ces deux lignes-là. Sur la grande vitesse. Sur cette ligne, il n'y a plus aucun train actuellement. Oui, et donc c'est soit un train d'équilibre du territoire, il y aura des discussions avec la SNCF à avoir, sinon c'est un TER. Aujourd'hui, les TER se sont beaucoup perfectionnés. Un TER, c'est deux régions qui auront à se mettre d'accord demain, donc la région Aquitaine, Limousin-Poitou-Charentes et Auvergne-Rhône-Alpes, et un TER fonctionnera. Alain Rousset s'est engagé très clairement là-dessus. Il y aura un TER Bordeaux-Guéret qui continuera après vers Lyon, mais pour mettre Guéret à 2h30, 2h45, le plus rapidement possible. Alors ça se fera par étapes, parce que je vous rappelle qu'il y a par exemple le rebroussement de Saint-Sulpice-Laurière à faire, on gagne 10 minutes sur le trajet, il y a aussi une partie d'électrification, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais par contre les chantiers vont commencer très vite. Voilà nos priorités ferroviaires. Mais vous, en tant qu'élu creusois, les Creusois vous disent qu'ils veulent la ligne Polt, ils veulent pas de la ligne Bordeaux, ils veulent pas de la ligne Limoges-Poitiers. Non, absolument. Et Alain Rousset qui veut la ligne Limoges-Poitiers, quand vous... Alain Rousset a dit qu'il fallait trouver d'autres modes de financement. On a l'exemple du PPP. Oui, mais si elle voit le jour, la ligne, le PPP aujourd'hui de la LGV Bordeaux-Tours, 70 millions d'euros, il manque et les banques ne veulent plus financer. C'est un fiasco et nous ne sommes pas là pour amener un taux de rentabilité au groupe Vinci supérieur à 10%. C'est scandaleux. En étant clair, M. Correa, est-ce que vous pensez qu'elle est définitivement enterrée, cette LGV Poitiers-Limoges, et que tout compte fait, on ne trouvera pas les sous? Mais moi, je pense que la déclaration d'utilité publique va tomber. Je rappelle que l'association des maires de Creuse, qui regroupe des maires de Creuse de toutes les sensibilités, a une position très claire. Je suis dans cette ligne-là. Il y a un recours qui a été déposé au Conseil d'État et je pense que ce recours va aboutir. Et combien ça a coûté, M. Correa, les études sur cette LGV? Combien d'argent public a été dépensé pour un projet qui ne se fera pas par la région? En ce qui me concerne, j'ai pas voté pour, Monsieur Môme. Non, mais je vous demande, vous êtes le représentant du Parti Socialiste, je vous pose la question. Pas de réponse de Eric Correa? Oui, quelques millions d'euros qui auraient pu être ailleurs. Voilà, d'accord. Bon. Oui. Peut-être que M. Victor a le chiffre. C'est pas peut-être, il faut absolument que je m'exprime sur ce point, parce que sur le ferroviaire et sur cette ligne Polt, alors c'est vrai que les débats, les prises de position des uns des autres, avec Limoges qui est derrière et qui pousse, sont des fois pas tellement lisibles pour les Creusois. Pour ce qui me concerne, vos amis aussi. Pour ce qui me concerne, je reste très serein à cet égard. Pour ce qui me concerne, les crédits ne sont pas là, donc c'est pas la peine de s'énerver avec cette ligne LGV. Les crédits ne sont pas là, tant que les crédits sont pas là, restons tranquilles. Ma position, je le dis, je le redis, et ça fait très longtemps que je le dis. Je note au passage que les conseillers régionaux de la majorité sortante socialiste avaient voté pour la LGV. Comme les conseillers régionaux de droite, monsieur. Pas du tout, ils sont abstenus. Non, c'est pas vrai. Bah écoutez, si. Mais regardez M. Lamberty aussi. Il y a peut-être une nuance entre la Haute-Vienne et la Creuse. Non, je crois que la Creuse, on est en face. C'est pas la peine de chercher, monsieur Victor. Mais je cherche pas, je donne des faits. C'est tout. Pour la suite, pour le Polt, je veux quand même préciser qu'à l'association des maires, dont je fais partie, effectivement, aujourd'hui, il y a une position unanime avec consensus. Mais je me souviens quand même de débats à l'association des maires où il ne fallait pas contrarier les projets. C'était un discours qui était tenu par le président de l'association en disant « N'opposons pas le Polt et le LGV ». Eh bien, je dis que c'était une erreur. On a perdu trop de temps. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, mais on a perdu du temps. On nous a quelque part amusés en disant « Il ne faut pas opposer les projets ». J'étais de ceux qui disaient « Il fallait dire non à la LGV ». Je le dis, je le redis. Il y avait des slogans à l'époque, des bannières qui étaient mises sur le fronton des mairies ou dans les différentes communes. Je me suis toujours positionné pour cette ligne historique Polt. Je rappelle, sur le Bordeaux-Lyon, on est d'accord, il y a un travail à faire. Alors, je pense que ce ne sera pas une échelle très, très, très courte. Il y a une réflexion à porter aussi par rapport au projet Translagne. Et enfin, sur le doublement, qui est important en termes de désenclavement de notre région, et le POCL, sur la façade est du département. Il faut que le tracé, où il y a eu un article dans La Montagne récemment, il faut absolument que ce tracé ouest-sud aboutisse avec Montluçon, à 2 heures de Paris. C'est nécessaire pour l'ensemble du département. Le grand débat, la montagne, France Bleu Creuse. Éric Donzé. Eh bien, la route après le rail, justement, on va retourner avec Monsieur Môme. Vous êtes pour un financement donc des transports du quotidien, notamment des transports sur les routes, les routes départementales, ces routes nationales qui peuvent être soutenues aussi par la région. On sait que le contrat de plan État-région Limousin prévoit des financements pour les routes. Celui de l'Aquitaine en prévoit aucun. Est-ce que vous craignez de voir le modèle aquitain s'appliquer à la grande région? Bien sûr, c'est pour ça que je crains que les socialistes continuent à diriger la région, parce que le bilan d'Alain Rousset, au moins sur les routes, il en avait rien à faire. C'est le cas de le dire, les routes,
Pas un centime. Rappelons que ce n'est pas une compétence exclusive, en tout cas, de la région. Elle peut financer, mais ce n'est pas sa première compétence. Pas exclusive, mais ça a quand même un rapport énorme, c'est dans la compétence économique. Parce que si on a des routes défoncées ou un manque de routes, on peut pas transporter la marchandise. Alors, il faudrait aussi, si on pouvait, imposer une directive régionale pour taxer les camions étrangers. Parce que ça, moi j'en ai marre de voir nos routes défoncées par les camions étrangers et qui ne payent rien, c'est les Français qui payent. C'est pas une mesure qui peut s'adopter au niveau régional. Eh ben il faudrait. Monsieur Môme, la taxe qui devait se faire, qui a été annulée. Même les portiques ont été placés, encore une gabegie d'argent. Ça a été annulé. Parce qu'elle voulait se faire aussi bien, voilà, l'écotaxe, aussi bien aux camions français qu'aux camions étrangers. Même Ségolène Royal, avec pour une fois, du bon sens, avait dit il faut réserver cette taxe aux étrangers. Ce que nous, on réclame. Mais non, c'est la préférence nationale dans tous les domaines, y compris là. Ce sont les pollueurs qui doivent être les payeurs dans tous les domaines. Donc là, les défonceurs de route qui doivent payer. Au niveau des routes, vous avez un projet notamment de doubler une voie. Oui, entre la Croisière et Poitiers, Angoulême. Quel budget là-dessus ? Ce serait une priorité pour vous ? Oui, ce serait une priorité, bien sûr. Quand on voit tous ces camions, il y a 3 fois plus de camions que de voitures qui circulent sur cette route. Et nos routes de campagne, les communes de par la baisse de la dotation globale de fonctionnement, n'ont plus les moyens d'entretenir leurs routes communales. Monsieur Correa le sait bien aussi. Donc il faudrait que la région aide à ce moment-là. On a des routes qui sont carrément pourries, entre Aubusson et Felletin. Éric Correa pour le PS. Oui, rappelez quand même qu'effectivement, la région Limousin, sur ce dernier mandat, a aidé. En Creuse, c'est 29 millions d'euros qui ont été dépensés pour les routes, dont 13 pour les routes départementales. Donc, la région Limousin intervenait sur un programme routier d'intérêt régional en ce qui concerne les routes nationales et routes départementales. Donc voilà, mon bilan. Mais nous avons obtenu d'Alain Rousset, qui effectivement n'avait pas pour habitude de financer des programmes routiers. Nous avons obtenu que soit maintenu dans la future mandature un programme routier d'intérêt régional. Et pour la Creuse, nous plaçons la route départementale 941, la route qui fait Limoges-Clermont, dite route du bois. Eh bien, elle sera dans le cadre d'un programme routier d'intérêt régional, ce qui fait que la région pourra continuer à intervenir. On avance dans ce débat, on va parler du numérique, du très haut débit. Non, un mot de Cyril Victor là-dessus sur les routes, parce que c'est également un projet des Républicains. Écoutez, on le dit depuis le début. Cyril Victor, vous êtes très en avance. L'économie, les routes, ça va ensemble. Infrastructure, économie, ça va ensemble. La 141 ou la 941, c'est une priorité de chez priorité. Je le rappelle, par contre, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que la région aujourd'hui a été 50-50 avec le département, 50-50 avec le département sur cette route d'intérêt régional. Ces ratios peuvent être modifiés. Il faut que la région mette davantage d'argent sur cette 141 et revenir à des ratios qui existaient par le passé, 75-25, voire plus. Parce qu'aujourd'hui, le département est dans une situation, c'est un constat, c'est un héritage, une situation difficile. Et je crois que la région, c'est son devoir en termes de péréquation, en termes de ce que la Creuse a à gagner. La priorité, c'est la 141. On a effectivement au nord la 145. Il faut absolument que sur cette taxe, des crédits exceptionnels soient dévolus. Et ça, c'est un engagement fort et absolument indispensable pour le département. Je suis content, Monsieur Victor me soutient. On va ouvrir le dossier économie au sens un peu plus large. Est-ce que vous avez chacun un grand projet économique que vous voudriez défendre, notamment pour la Creuse ? On va donner la parole à Éric Correa pour le PS. Projet économique, il y en a plusieurs. Je crois que notre priorité, effectivement, c'est le soutien à l'emploi, la création d'emplois sur notre territoire. Et c'est principalement tout ce qui est soutien aux PME, PMI, aux TPE, TPI et l'artisanat, le commerce de proximité. La région devra être un partenaire et sera un partenaire indispensable. Tout le monde veut aider les TPE, PME. C'est dans le programme de tout le monde. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que malgré ce qui a été déjà dit, on ne peut pas soutenir des grands groupes. Il faut savoir que c'est interdit au niveau de la réglementation européenne. Donc effectivement, la région ne peut aider que les PME, PMI à forte développement de tourisme, d'emploi. C'est la réalité de nos territoires. Si vous permettez... Après, si je peux juste continuer à développer une filière qui est très importante pour nous, qui est la silver economy, l'économie du vieillissement qui est née en Creuse il y a une dizaine d'années et qui demain, la Creuse continuera à être ce laboratoire pour la grande région. C'est aussi de l'emploi, madame. C'est du social. Donc c'est un projet précis, c'est une filière. Monsieur Môme, quel est grand projet économique de la Creuse? C'est un petit peu la question qu'on se pose. On voit des choses, la mécanique vallée en Corrèze, on voit l'aéronautique à Bordeaux, on voit les vignobles. Quel est le grand projet économique de la Creuse que pourrait soutenir la région? Et Martial Môme, vous avez un peu de temps devant vous. Oui, vous êtes un peu en retard dans le débat. Il y en a plusieurs. L'économie due au vieillissement, évidemment, il faut le soutenir. Mais ça, il faut que ça se fasse par la formation professionnelle. Parce que la formation professionnelle n'est pas en adéquation avec les emplois.
Mais ça Donc, existe déjà, monsieur Môme. Oui, mais c'est pas opérationnel de manière. Mais si, ça marche. Ça marche pas assez. Vous parlez de renseignez-vous. formation, d'apprentissage, Martial Môme, vous. D'apprentissage, nous sommes pour l'apprentissage dès l'âge de 14 ans. Mais Ça existe. vos adversaires sont aussi pour l'apprentissage. Eh ben, très bien. C'est simplement Mais l'âge. non, je voulais dire, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne faut pas laisser des jeunes faire des études à plus en finir, s'ils n'ont pas la capacité, s'ils n'en ont pas le goût, il faut les motiver à avoir des travaux manuels où il y a de l'emploi. Mais Premièrement. la question, c'était quel grand projet économique le vous portez projet pour la Creuse? sur Parce que c'est vrai, l'agriculture, la Gironde, ils ont les vignobles. Nous, on est ils ont quand leur même une rafale. terre agricole, une terre d'élevage, et le tourisme aussi. Sur l'agriculture, il faut favoriser les circuits courts. Comment ? C'est votre grand projet pour la Creuse? C'est un grand projet. Premièrement, la région a compétence sur les lycées. Donc, il y a les cantines. Obliger les lycées à se servir sur le lieu le lieu de production. C'est-à-dire les lycées de la Creuse se serviront avec des producteurs creusois. Consommer Ça, c'est ce que j'appelle un circuit court. consommer français. Local. Français en général, oui, parce qu'apparemment 80% de la viande qui est consommée dans les collectivités locales viennent de l'étranger. C'est ce qui est scandaleux. Déjà local, si c'est un circuit court, c'est un circuit court. Voilà. Qui paye C'est l'élève et ses parents ou c'est la région et son lycée? Parce qu'il y aura une différence de coût, je suppose. Eh ben, bien sûr. Il ne faut pas que ça soit un coût supplémentaire pour les familles. D'accord. Il faut que ça soit la région qui mette aussi la main à la poche, tout en préservant un label de qualité. Parce que je suis évidemment contre tout ce qui est élevage intensif. La Creuse doit conserver son image de qualité avec le bio et aussi avec des labels de qualité que justement l'Europe, encore une fois, avec le traité TAFTA, veut supprimer. Le traité transatlantique qui se négocie. Mais là, on est loin de la région. Cyril Victor, votre grand projet économique pour la Creuse. Mais grand projet économique, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'économie, quelle ambition pour la Creuse, c'est la priorité. On l'a dit, TPE, PME, artisanat, commerce, agriculture. Simplifions les choses et rééquilibrons les aides en direction de ce segment de l'économie, de l'emploi. C'est l'emploi chez nous. C'est un emploi, plus deux emplois. On n'a pas des... Si vous voulez, l'artisanat et le commerce, c'est 75% de l'emploi, c'est 95% des entreprises. On veut mettre un plan d'urgence en direction de l'artisanat des TPE. C'est indispensable. Il y a 120 millions qui sont fléchés. L'agriculture, il faut soutenir notre agriculture. Et d'ailleurs, je lisais encore il y a très peu de temps les représentants départementaux, ils sont très très inquiets. Et je pense que ce mariage rose-vert est de nature aussi à les inquiéter. Ils veulent des choses simplifiées. Ils veulent pas de conditionnalité. Ils en ont marre. Ils sont pressurisés dans tous les sens. Je lisais encore avec cette catastrophe de la FCO. Ils ont été mis dans une situation très très difficile. Et le numérique en termes d'économie, tout va ensemble. C'est le quotidien, c'est les entreprises, c'est un levier pour l'emploi, c'est une priorité. On augmente de façon substantielle l'intervention de la grande région dans ce domaine-là. On veut arriver au 100% numérique. France Bleu Creuse, le grand débat. Martial Môme, Front National, vous souhaitiez répondre? Oui, non, c'est que j'avais oublié de dire un point aussi important, c'est qu'on n'a plus d'abattoir en Creuse et il faudrait en refaire un vrai, pas un abattoir halal, un abattoir normal, parce que ça fait partie aussi du circuit court. Si les éleveurs font des kilomètres pour aller faire abattre leurs bêtes, ça va pas. Et la région met de l'argent? Eh ben, éventuellement, oui, bien sûr. Il faut que les projets soient viables. J'ai eu la mauvaise nouvelle il y a quelques jours sur vos ondes, une entreprise de jardinage qui emploie des handicapés et qui est en grave difficulté financière. Légumière. Alors, voilà, légumières et qui vendrait en plus moins cher que les autres. Alors là, je sais pas dans quel monde on vit, c'est un monde de fous. Éric Correia, Parti Socialiste. Bon, on va pas se couper la parole, mais sur Léguméa, restons très prudents. C'est effectivement une entreprise aujourd'hui qui est en période d'observation, mais les circuits courts, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Moi, j'ai pris mes responsabilités en tant qu'élu sur le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il y a une discussion qui est menée avec l'ensemble des gestionnaires du département des collèges. Bon, engageons que tout le monde se mette autour de la table, parce que toutes les collectivités, que ce soit mairie, etc., doivent répondre, les EHPAD. Il y a une possibilité et je crois qu'il faut espérer. Et Léguméa est un bel exemple de ce qu'il faut faire. Éric Correia, Parti Socialiste, vous vouliez répondre sur cette question. Après, on vous posera la question du budget où vous faites des économies. Allez-y, Éric Correia. Sur les circuits de proximité, évidemment, c'est une piste. Alors, c'est pas la solution aux difficultés des agriculteurs aujourd'hui, mais ça fait partie d'une des briques des solutions. Je vous rappelle quand même que nous, on a travaillé sur notre territoire, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ce qui est restauration collective, moins de 2% est acheté en Creuse. Donc, il faut vraiment améliorer tout ça. Léguméa fera
partie de ce système-là. Je pense qu'effectivement, je rejoins Cyril Victor, ils sont partis un petit peu trop tôt, mais c'est de la transformation et ça va marcher, le marché n'était pas prêt. Donc vous avez tous un projet pour l'agriculture. Oui, sur les circuits de proximité, effectivement, nous on s'engage, 60% de circuits de proximité dans les lycées avec 20% de bio. C'est très clair, c'est un engagement qui sera pris. On va clore là-dessus. Non, sur l'agriculture, si on devait mettre les aides quand même, sur les aides aux agricultures, à l'agriculture en région Limousin, si l'Aquitaine devait mettre au niveau de l'Aquitaine des aides à l'agriculture, il faudrait 14 millions d'euros supplémentaires. Alors voilà, pour répondre à l'inquiétude. Mais il y en a une autre qui se profile dans la réponse de Madame Calmels. Dans la réponse de Madame Calmels qui veut passer les frais de fonctionnement de 60 à 40%. Madame Calmels elle a oublié que dans les frais de fonctionnement, justement, il y avait les aides à l'agriculture. D'accord, c'est du fonctionnement. Elle n'a rien les TER, c'est du fonctionnement. Donc, Madame Calmels prépare un véritable plan social à l'image de la grande région. Social, c'est vous qui l'avez réalisé. Si on applique ce qu'elle dit, de passer les frais de fonctionnement de 60 à 40%, c'est 10 600 apprentis en moins. Je comprends que ça vous dérange, Monsieur Victor. Ça me dérange pas du tout. C'est 11 000 chômeurs par an qui ne seront plus formés. C'est 5 000 personnes par an qui seront formées au sanitaire et social. Nous avons un budget limité pour la région. Attendez, c'est 91 lycées sur 260. S'il vous plaît. C'est 223 lignes de TER. On a bien compris. On a bien compris. L'aide aux agriculteurs. S'il vous plaît, pas tous en arrêtez. L'aide aux agriculteurs, c'est aussi. S'il vous plaît, Eric Correa. Les agriculteurs, un chiffre dramatique, un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Bon, vous n'allez pas tous placer vos messages. La différence, pas parler tous en même temps, c'est ce que je voulais dire. D'accord. La différence entre Alain Rousset pour le PS et Virginie Calmels, c'est la question des investissements et du budget de fonctionnement. Il est différent entre la droite et la gauche. Sur le Front National, un rapide mot, comment vous faites vos économies ? Oui. Mais après, ce sera aux électeurs de juger. Martial Môme, où faites-vous des économies dans le budget régional ? Alors, il y a des économies à faire importantes au niveau de différents frais, notamment les subventions à certaines associations. On examinera au cas par cas. Je vais donner l'exemple de l'Île-de-France, parce que c'est paru dans Valeurs Actuelles. Gaspillage à tous les étages, 535 millions d'euros versés à des associations. Môme, ça vient de candidat en Île-de-France. Voilà, dont 300 000 euros pour un projet au Chili. Voilà, il y a des compétences internationales. Il y a des compétences internationales qui sont aux régions. Donc vous faites des économies en supprimant des subventions aux associations. Pas un euro des contribuables de la région ne doit aller à un pays étranger. Déjà, c'est une première économie. Ensuite, on demandera... Ça, c'est une question de principe pour le Front National, mais pas une source de vraie économie. Ah bah si, c'est une source d'économie. Vous l'avez quantifié à combien ? Représenter 0,002% du budget, mais M. Môme ne connaît pas ces chiffres. Les principes sont supérieurs aux chiffres. Bon, d'autres économies, et puis après, on aura de conclure. Une baisse des trains de vie, des représentations, par exemple, des ambassades de région à la capitale, tous ces trucs-là qui coûtent très cher. Les frais de bouche. Voilà, les frais. Et on demandera une baisse, même si je suis élu, je demanderai une baisse de 10% des indemnités des élus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un élu conseiller régional a une indemnité. On demandera plus de 2 000 euros par mois. Voilà, et 10% en moins. Ça ferait, alors multiplié par 183 élus, ça ferait quand même une économie substantielle. Merci à tous. On aborde la dernière partie de cette émission, de ce débat. Vous allez pouvoir conclure à tour de rôle. Alors, Eric Correa, c'est vous qui aviez commencé à parler. Vous avez 1 minute pour adresser un message aux électeurs et à ceux qui ont voté pour vous, à ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est à vous. Bien, aujourd'hui, jour anniversaire de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. N'oublions pas que face au fanatisme et à ceux qui s'en servent pour leur compte personnel, la France n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas athée, elle est laïque. C'est le fondement de notre vivre ensemble. Unissons-nous au lieu de nous diviser. Il est des partis politiques qui se fondent sur la haine et la peur. D'autres, comme le Parti socialiste et ses alliés de la gauche plurielle et écologiste, ont pour ambition de faire vivre ces valeurs essentielles de concorde et de fraternité. Défendre la liberté, défendre l'égalité, défendre la fraternité, défendre la République, c'est chanter la Marseillaise, mais c'est aussi voter. J'ai 3 mots pour résumer ma pensée à l'aube de ce second tour. Mobilisons, 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 votez et faites voter autour de vous. Rassemblez, écoutez, co-construire, partager. Je m'engage dans ces élections pour défendre une Creuse qui travaille, une Creuse qui bouge, une Creuse qui innove, pour en faire une Creuse plus juste,
plus solidaire, une Creuse qui gagne. Je préférerais toujours l'espoir à la peur. Martial Môme, pour le Front National, c'est à vous. Et à la fin, je vous demanderai tous très rapidement le nom que vous choisissez pour la région. Martial Môme, à vous. Par rapport à ce que vient de dire mon voisin de gauche, il parle de République. Alors la France est dans un état d'urgence, un état de guerre, et on voit Manuel Valls et Cazeneuve aller faire campagne contre le Front National. Voilà, et même Castanet, là, en PACA, traiter d'ennemi le Front National. Moi, mes ennemis, c'est pas les autres partis politiques. Mes ennemis, c'est les islamistes, c'est les terroristes. Alors, un peu de modestie sur ce sujet. Voilà. Très rapidement. Ma conclusion, c'est qu'il faut pas que la Creuse se prive d'un élu Front National au nouveau Parlement régional, parce que ça serait dommageable pour l'avenir, parce que le Front National, c'est la force d'avenir. On sera au pouvoir d'ici 2 ans. Il faut pas que la Creuse manque cette marche. Cyril Victor, pour l'Union de la droite. Très simplement, moi j'appelle tous les Creusois à se mobiliser. Nous avons une chance historique, je dis bien, de voir cette région basculer. Et nous voulons créer une grande région qui n'oublie personne, qui n'oublie aucune entreprise, les TPE, les PME, l'artisanat, le commerce. Nous voulons avoir une gestion saine, rigoureuse, respectueuse des deniers publics. Voilà ce que nous proposons, et ce projet, chiffré, n'en déplaise à certains, chiffré, ancré dans le bon sens, il s'adresse à tous, il s'adresse aux Creusois, il s'adresse à la ruralité, et je crois que seul le projet que nous portons avec Virginie Calmels pour cette grande région et pour le département de la Creuse permettra effectivement d'aller vers une Creuse respectée, une Creuse qui ne sera pas oubliée comme elle l'a été pendant ces 30 dernières années. Merci beaucoup Cyril Victor. Pour l'Union de la droite, un nom pour la grande région ? Écoutez, sur le nom, on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est primordial, franchement. Bon, pas de proposition. Les citoyens décideront. Martial Môme pour le Front National. C'est la première fois qu'on me pose la question, contrairement à mes confrères. Et bon, c'est pas primordial, mais j'y réfléchis. Et tout simplement, pour pas perdre notre identité de Limousin, appeler cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Sans Éric abréviation. Correa pour le Parti Socialiste. Écoutez, en 5 secondes. Il y aura un débat qui sera organisé. Grand Sud-Ouest peut me plaire, mais Nouvelle-Aquitaine peut être aussi intéressant. Voilà. Et le Limousin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat organisé par France Bleu Creuse et La Montagne. Les meilleurs moments de ce débat demain matin sur France Bleu Creuse et dans les colonnes du journal La Montagne. Le second tour, c'est dimanche prochain. La dernière fois que vous pourrez voter avant l'élection présidentielle de 2017. Bonne soirée. France Bleu. Élection régionale.